Bonsoir. Bonsoir. On va acclamer pour notre Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur? Je vous souhaite à tous la bienvenue au sein de la main puissante de l'Éternel. Encore une fois, si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Je vous invite encore une fois à pouvoir partager cette vidéo, à pouvoir partager à un proche, à quelqu'un de votre famille, à quelqu'un qui fait partie de vos amis, un collègue de travail. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir et de la même façon, Dieu ne manquera pas de toucher cette personne. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur, celui qui a permis que nous puissions être là? Amen. Amen. Nous allons maintenant remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, toi qui es Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur, nous voulons encore te remercier. Te remercier, Père éternel, parce que c'est toi qui nous as permis d'être dans ta présence, d'être dans tes parvis encore ce soir, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur, qui nous a encore attirés à toi, Seigneur. C'est toi qui nous as donné ce souffle de vie, Seigneur Jésus, qui nous a également sondés afin que nous puissions marcher. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons encore t'adorer ce soir. Nous voulons encore élever ton nom qui est glorieux, ton nom qui est au-dessus de toutes choses, ton nom qui guérit, ton nom qui surpasse toutes choses. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur. Je remets ce culte entre tes mains, Seigneur, que tu sois au contrôle de la vie de tout à chacun. Toi qui es le meilleur des organisateurs, Seigneur, je remets chaque personne entre tes mains. Que tout esprit soit sous ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ne puisse aller contre ce culte au nom puissant de Jésus-Christ. De la même façon, je prie que quelqu'un puisse recevoir le message de ce soir. Je prie que quelqu'un puisse être touché par ta louange et ton adoration, Seigneur Jésus. De cette même façon, je chasse toute forme de lourdeur. Je chasse toute forme, Seigneur Jésus, de blocage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions tous être disposés à ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur? Est-ce que nous pouvons bien acclamer? Amen. J'aimerais que nous puissions bien acclamer pour notre Seigneur, que même en ligne, vous puissiez mettre des commentaires. Amen, amen. La parole nous dit dans Psaume chapitre 92 au verset 2, « Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe, tu me réjouis parce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. » Amen. Amen. Ce soir, nous allons encore chanter avec allégresse les œuvres des mains de notre Seigneur, celui qui a accompli plein de choses dans notre vie, celui qui nous permet d'être encore une fois là ce soir. Amen. Amen. Je vais donc vous laisser avec la chorale. Amen. Père éternel, merci. Merci Seigneur parce que tu es constamment là pour nous, Seigneur. Merci Seigneur parce que ta main n'est pas trop courte pour agir. Seigneur, qu'à travers ce chant, tu puisses recevoir notre adoration. À travers ce chant, tu puisses recevoir nos louanges, Seigneur Jésus. Parce que tout est pour toi, Seigneur. Rien n'est pour personne d'autre à part toi, Seigneur Jésus. Je remets encore ce moment entre tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. À faire naître en moi tes louanges, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps.
compté tous mes pas depuis le sang de ma mère. Alpha, ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha, l'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, chantons Alpha, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Oméga. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Oméga. Tant qu'il y a la vie dans mon cœur et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. même quand ma chair me lâcherait, mon Je effort lâcherai pas, j'irai j'attendrai jusqu'au Oméga. bout. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours Je jusqu'à la ligne. courrai jusqu'à la Même ligne. quand ma chair me lâcherait, mon Je effort lâcherai pas, j'attendrai j'irai jusqu'au Oméga. bout. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours Je jusqu'à la ligne. courrai jusqu'à la ligne. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, oh, Alpha, Oméga, chantons Alpha, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga.
présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là, Seigneur. Manifeste encore une fois ta présence au milieu de nous. Nous voulons expérimenter ta gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh,
milieu de nous, Seigneur. Manifeste encore ta présence parmi nous, Saint-Esprit. Nous voulons te voir, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi au milieu de nous, Saint-Esprit. Agis au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons encore une fois, Seigneur, au milieu de nous. Règne en ce lieu, Seigneur. Prends place au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu es encore au contrôle de toutes choses, Seigneur. Merci Seigneur parce que j'ai cette ferme assurance que tu as touché nos cœurs encore en ce moment, Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ce moment d'adoration, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es encore en train de toucher quelqu'un en ce moment, Seigneur. Tu es encore en train de transformer la vie de quelqu'un en ce moment, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que ta main qui n'est pas trop courte pour agir nous a touchés. Ta main qui n'est pas trop courte pour agir, Seigneur, est en train de transformer notre cœur, Seigneur Jésus. À travers ce chant d'adoration, Seigneur, nous reconnaissons que tu es présent. À travers ce chant d'adoration, Seigneur, nous reconnaissons que ta gloire est en train de couler au sein de cette salle. Ta gloire coule maintenant, Seigneur. Seigneur, que ta gloire puisse prendre toute la place. Que ta gloire, Seigneur, puisse encore prendre toute la place. Chaque chaise ici présente, Seigneur. Tu es présent, Seigneur Jésus. Tu nous as jamais abandonnés, Seigneur. Tu nous as sortis de la maladie, Père éternel. Tu nous as sortis de toute forme de situation, Père éternel. Ta main est toujours là avec nous. Saint-Esprit, tu es toujours au contrôle. Saint-Esprit, tu demeures toujours au milieu de nous. Saint-Esprit, règne encore ce soir. Règne encore au milieu de cette salle. Que ta gloire descende encore. Cette gloire qui est magnifique. Cette gloire qui est encore plus puissante que de l'or. Cette gloire qui est encore plus magnifique que de l'or. Seigneur, ta gloire est encore au milieu de nous ce soir. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que ton adoration, Seigneur, enfin l'adoration qu'on fait vers toi, Seigneur, est puissante. Merci parce que tu sais nous toucher à travers ce moment, Seigneur. Merci parce que tu sais toucher nos cœurs, Seigneur Jésus. Que tu puisses prendre encore toute la place. Seigneur, nous préparons encore ta place, Seigneur, pour le moment où tu seras avec la parole. Seigneur, prends toute la place, Seigneur. Nous savons que tu es présent, Seigneur. Nous savons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es là et que tu règnes au milieu de nous, Seigneur. Nous savons que tu nous touches maintenant, Seigneur Jésus. Je sais, Seigneur, que tu nous touches maintenant, Seigneur. Tu disposes nos cœurs, Seigneur, à ta présence. Tu disposes nos bouches, Seigneur, à pouvoir te parler, Seigneur. Que les langues puissent encore te parler, Seigneur Jésus. C'est toi le roi des rois, Seigneur, qui est au-dessus de toutes choses, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons encore te rendre toute action de grâce, Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Toi qui es Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur, nous voulons encore te remercier. Nous voulons encore te remercier pour ce moment, Seigneur. Ce moment où tu as su toucher nos cœurs, Seigneur. Ce moment où tu as su nous toucher, Seigneur. Ce moment où tu as su essuyer nos larmes, Seigneur. Tu nous as rassurés parce qu'on sait, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Tu nous as rassurés encore, Seigneur, parce que nous savons que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Ta main qui n'est pas trop courte pour agir, je la confie, Seigneur, encore pour le reste du moment. Seigneur, je te confie également la parole, Seigneur. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Amen. Amen. J'ai cette ferme assurance que sa gloire était au milieu de nous, qu'il a su nous toucher. Si c'est le cas, tu peux lever la main. Et si c'est le cas, tu peux encore l'acclamer pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Amen. Nous allons maintenant passer au moment de l'exhortation, cette parole qui va nous enseigner, cette parole qui va également nous accompagner, cette parole qui va nous transformer. Amen. Père éternel, merci encore pour le moment précédent, Seigneur. Je remets ce moment entre tes mains. Ce moment où tu vas nous exhorter, Seigneur, parce que j'ai cette ferme assurance que ce n'est pas une simple servante qui va être devant nous, une simple femme, Seigneur Jésus, une simple personne, mais que c'est toi, Seigneur, qui prendra le dessus sur cette personne. Seigneur, c'est toi qui parleras à travers cette personne, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je remets encore ta servante entre tes mains, Seigneur, que tu puisses encore l'inspirer durant ce moment, qu'elle puisse encore nous donner le message dont nous avons besoin ce soir, que ce message puisse nous toucher, que nos cœurs puissent être disposés à ta parole, Seigneur. Je remets sa vie entre tes mains, Seigneur, que ton onction soit au-dessus de sa tête, Seigneur Jésus, qu'elle puisse être guidée par toi, Seigneur. Bénis-la, Seigneur, pour cette parole, bénis-la pour ce qu'elle déposera dans ta maison, Seigneur Jésus.
Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à acclamer pour notre Seigneur pendant que la servante de Dieu, Sandra, arrive. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Nous allons nous lever pour confier ce moment entre les mains de l'Éternel. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient Que nos vies soient transformées par ton feu. Que nos vies soient transformées par ta parole. Que nos vies soient transformées parce que nous te suivons, Christ. En ce soir, Seigneur, c'est que tu as déposé pour ta maison, pour tes enfants. Je viens m'effacer. Je viens complètement m'effacer et donner la place au Saint-Esprit. Donner la place au feu, à la flamme, qu'elle puisse brûler au-dedans de moi. Afin que, Seigneur, cette parole soit une parole, Seigneur, qui soit une semence au-dedans de chacun d'entre nous. En ce soir, Seigneur, que nous puissions le prendre comme étant cette nourriture dont tu nous parles dans ta parole. Sois béni, Seigneur, toutes les personnes qui nous suivent. Sois béni toutes les personnes en ces lieux. Que toi seul sois au contrôle et à la manifestation de tout. Que la mouvance du Saint-Esprit de Dieu prenne place au milieu de nous. Sois élevé, sois magnifié, toi le roi de gloire. Sois élevé, sois magnifié, toi qui es Dieu au-dessus de toutes choses. Nous ne cesserons de te rendre des actions de grâce. Nous ne cesserons de chanter des louanges. Et nous venons déclarer gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous acclamons pour Jésus. Et nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veuillons reprendre place. Amen. Je pense que cette semaine, nous l'avons commencé avec beaucoup de bonnes choses. Nous avons fortement été bénis en ce dimanche avec l'homme de Dieu, le pasteur Talingano, qui est passé. Il y a eu beaucoup de déclarations, des prières de feu. Et il est venu déposer dans nos vies beaucoup de choses. J'invite chacun d'entre nous à pouvoir encore réécouter ces messages, à pouvoir encore prier avec cela. Amen. Je viens remercier aussi les pasteurs pour la confiance qu'ils m'accordent de pouvoir passer devant vous afin de pouvoir nous exhorter en ce soir. Que Dieu les bénisse et que Dieu puisse encore les soutenir dans cette œuvre qui est la sienne. Amen. Ce soir,
je dirais que je suis pas venue avec un enseignement comme tel, mais c'est une exhortation par rapport au temps que nous sommes en train de vivre. Une exhortation aussi, je dirais, liée directement à notre grand thème de commencement de cette année. Donc, je pense que vous le voyez, il est écrit derrière moi. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Donc, mon exhortation, je l'ai intitulée Alpha comme un bon commencement. Pour tout commencement, je pense que, étant sur terre, même avec ce que nous faisons, nous nous préparons d'une certaine manière. Je prends l'exemple des enfants quand ils vont à l'école. Ils savent qu'il y a une rentrée, il y a un commencement. Personne ne va avec, par exemple, les affaires de l'année dernière ou un cahier qu'il a utilisé l'année dernière parce que c'est des nouvelles matières qui vont être données. Donc, il y a un minimum de préparation. Même si on ne renouvelle pas tout, mais on va avec des nouvelles choses et on va avec une nouvelle motivation parce que on va apprendre autre chose. Fort de ce qu'on avait appris avant, mais on y va pour apprendre autre chose et on s'y prépare physiquement, je dirais moralement, afin de pouvoir donner les meilleurs de soi. Et pour nos enfants, je pense que c'est de pouvoir être les meilleurs, avoir des bonnes notes. Amen. Donc, voilà un peu l'exhortation avec laquelle je veux nous entretenir ce soir. Donc, Alpha, comme la parole de Dieu nous dit, c'est le commencement. Dieu commence avec, il a dit qu'il est le commencement et la fin. Et dans les mêmes livres d'Apocalypse, Dieu dit qu'il est, qu'il était et qu'il viendra. Donc, c'est dans les mêmes, je pense Apocalypse 12, où il parle du fait qu'il est Alpha et Oméga, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Donc, notre commencement cette année, nous voulons commencer comme Alpha. Comme Alpha, nous voulons pouvoir tenir, nous voulons pouvoir toucher aux bénédictions que Dieu a mis dans nos vies. Nous voulons que cette année soit différente de toutes les autres années que nous avons vécues. Nous voulons voir la main de Dieu, nous voulons voir nos vies être transformées, nous voulons pouvoir toucher, aller là où lui nous attend, dans les hauteurs, lui, là où il nous a placés, nous voulons y arriver. Et nous ne pouvons qu'arriver qu'en acceptant de commencer comme lui, en lui et comme lui. Il est Alpha, commencement de toutes choses, et nous voulons commencer avec lui comme étant Alpha. Amen. Donc, commencer avec lui comme étant Alpha pour finir dans la gloire avec lui comme étant Oméga. Sur la même tracée de sa divinité, de sa grandeur, de sa majesté comme étant le commencement et la fin de toutes choses, nous aussi, étant des divinités en Jésus-Christ, nous voulons commencer en Alpha afin de finir victorieux en Oméga. Amen. Donc, mon exhortation commence par, je dirais que ces derniers temps, nous vivons des choses difficiles, des choses compliquées. Et je pense qu'il y a des difficultés à pouvoir voir ce qui va arriver dans 3, 4, 5 ans. Pour beaucoup de choses, il y a des certitudes qui sont tombées. Il y a des choses pour lesquelles on avait une certaine assurance en disant que ça nous appartient, c'est notre droit. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les choses ont changé. C'est plus du tout la même chose. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles, quand nous regardons, étant enfants de Dieu ou vivant dans le monde, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous attend dans quelques années. On ne sait pas forcément comment saisir ça. Comment, je dirais pour beaucoup, nous allons dire que nous allons vers les temps de la fin. Nous allons vers les temps de la fin. Et que chacun de nous, maintenant, nous devons vivre en ayant, je dirais, une certaine identité. En étant complètement dans l'affirmation de ce que nous sommes. Nous sommes chrétiens et nous vivons dans un monde où, si nous regardons ce qui se passe, on nous parle de la mondialisation. Tout est ramené de telle sorte que les choses se passent plus ou moins de la même façon partout. Qu'on soit dans un pays pauvre, qu'on soit dans un pays riche,
qu'on soit dans un pays où on impose aux gens certaines choses, ou qu'on soit dans un pays où il y a une certaine liberté, aujourd'hui, on est en train de ramener les choses, certaines choses, pas toutes, à être faites de la même façon partout. On veut ramener notre façon de voir les choses, nos pensées à une certaine base pour lesquelles personne n'aura le droit de dire différemment ou de faire autrement. Donc, aujourd'hui, je dirais que la sœur Gaëlle nous en a parlé la semaine dernière. Elle a parlé du renouvellement des pensées. Donc, pour moi, je dirais que nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous devons tous aller chercher ces renouvellements de pensée. Pourquoi je le dis? Nous vivons dans une société où nous avons accepté certaines choses qui nous ramènent dans la compromission. Nous sommes dans la compromission par rapport à beaucoup de choses. Nous acceptons des choses que le monde nous donne et nous nous sommes accommodés de cela. Nous venons à l'église en faisant ces choses-là, mais en oubliant que ce n'est pas de la justice de Dieu, ce n'est pas de ce que Dieu veut dans nos existences. Je prends l'exemple du mensonge. Les mensonges dans notre société est banalisé. On ment des fois pour rien. Les mensonges passent pour étant, on va se dire que on raconte un mensonge, après on dit c'est une blague. Mais avons-nous conscience du fait que ça reste un mensonge? Même si c'était pour faire rire, même si c'était pour tout simplement, je dirais que éviter une discussion, un problème. Mais au fond de nous, avons-nous conscience du fait que ça reste un mensonge et que Dieu nous demande de ne pas mentir? Donc c'est tellement rentré dans les mœurs, nos enfants grandissent avec ça comme modèle. En se disant que les mensonges, c'est seulement la grosse chose qu'on fait, qui pourra ramener plein de problèmes ou détruire des choses. En oubliant que même les petits mensonges qu'on a l'habitude de faire, ça commence par nous adultes et ça s'est transmis par les enfants, est un péché. Donc ça, c'est un petit exemple de là où le monde veut nous ramener. Parce que quand tu vas venir en te disant, quelqu'un fait ça, tu lui dis, tu mens. La personne va te regarder bizarrement, elle va te dire, tu as des problèmes. Ce n'est qu'une blague ou je vois encore aujourd'hui en suivant la télé, le gouvernement nous dit des choses. Ils disent aujourd'hui quelque chose, ils changent. Mais il y a peu de personnes capables de leur dire qu'ils sont en train de mentir. Les mots qu'on devrait mettre là-dessus, en allant dans les dictionnaires, c'est un mensonge. Mais seulement aujourd'hui, on ne peut pas. Parce que on va te qualifier, on va te donner une étiquette qui va faire en sorte que tu vas te sentir rejeté ou mis à part dans la société. Donc, enfants de Dieu, nous devons prendre conscience de toutes ces choses. Il y en a beaucoup, des exemples, il y en a beaucoup. Je suis partie de ces petits exemples qui nous touchent tous. Ça va du plus petit enfant aux adultes, aux personnes avec des responsabilités, les autorités. Ça nous touche tous. Donc, nous devons veiller là-dessus. Nous devons veiller là-dessus. Pourquoi? Parce que les temps sont en train de changer. Nous ne devons plus vivre dans la distraction ou bien en se disant que oui, aujourd'hui j'ai fait ça, demain ça va changer. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup malgré nos torts, malgré tout ce que nous faisons. Quand nous revenons à lui, il a ses bras ouverts, tendus, afin que nous puissions être touchés, transformés, et sa main est encore là. Sa main est encore là, mais aujourd'hui, le monde nous montre que nous allons vers la fin. Donc, étant chrétiens, étant enfants de Dieu, nos pensées doivent être renouvelées afin que nous puissions vivre selon ce que Dieu a voulu pour nous. Donc, la parole de Dieu qui parle de ça, c'est dans Romains 12, j'ai pris les versets 1 et 2, où l'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre culte raisonnable. » Donc, en ces derniers temps, nous savons que nous sommes chrétiens. Nous devons tout à Jésus-Christ. Donc, notre culte raisonnable serait d'offrir nos corps comme sacrifice vivant à l'Éternel. Et la suite nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que les siècles présents nous disent qu'un petit mensonge est un petit mensonge et que c'est pas grave que nous devons y adhérer. Ça va beaucoup plus loin. Je parlerai c'est pas seulement la jeunesse, mais je pense que beaucoup de gens vivent dans ça. On va se mettre en couple avec quelqu'un, on n'est pas marié.
Relations sexuelles sans mariage. Et aujourd'hui, on trouve ça normal en disant que j'ai un copain. Il y en a qui vivent même comme ça, décident tout simplement de ne pas se marier. La société l'accepte. Il y a personne qui va te dire que c'est pas bon ou voilà quoi. On va pas t'expliquer les conséquences que cela peut entraîner. Ce n'est pas parce que le monde l'accepte que nous, enfants de Dieu, nous devons aussi l'accepter. Donc, soyons renouvelés ayons les renouvellements, transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous sommes arrivés à un temps où nous devons apprendre à discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que Christ est à la porte. Il est à la porte, il arrive. Si nous ne discernons pas la volonté de Dieu, nous allons être perdus. Nous allons être égarés. Nous allons sortir de ce que Dieu veut pour nous. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon et agréable et parfait. Donc tout enfant de Dieu doit veiller là-dessus. Nous devons veiller là-dessus afin de pouvoir être prêts quand Jésus-Christ va arriver. Donc en ces temps, c'est notre foi qui doit être mise en avant. La parole de Dieu nous dit que dans Hébreux 11, où on nous parle de la foi est une ferme assurance, une espérance dans les choses qu'on ne voit pas. Donc on ne voit pas Dieu, mais la foi est une force, est une puissance. Dieu nous dit que si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Tu n'as vu personne le faire, mais toi, tu crois au-dedans de toi parce que tu as cette foi-là. Les montagnes vont se déplacer. Nous vivons beaucoup de choses. Il y a la maladie qui est là, qui est en train de s'aimer sa terreur. Nous voyons, je sais pas, on les vit pas encore concrètement, mais il y a des transformations. La vie devient de plus en plus chère. Les gens vont commencer à se poser la question, je fais comment pour nourrir mes enfants? Il y a beaucoup de problèmes qui sont en train de s'annoncer. Mais parce que, enfant de Dieu, tu as la foi. Parce que nous avons la foi, nous allons passer au-delà de ça. La parole de Dieu dit que les justes vivront par la foi. Peu importe ce qui va s'élever, peu importe que les montagnes s'écroulent, nous devons avoir cette foi ferme que nous réussirons en Jésus. Donc, notre foi doit être élevée. Elle doit être différente de la foi qu'on avait les années précédentes, où de fois on croit, après on se dit, pas parce qu'on n'a pas vu, bon, peut-être que c'est moi qui dois fournir des efforts, donc on dit que Dieu, on les met un peu de côté. Non, notre foi, nous devons rester fermes. Nous devons rester fermes dans la foi en Jésus-Christ. Nous devons connaître qui nous sommes. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux réclamer tes droits et tu as des devoirs que tu ne pourras pas accomplir afin de rentrer dans la volonté de Dieu. Nous devons connaître qui nous sommes en Jésus-Christ. Et là, je reviens à un exemple simple. Un Français connaît ses droits. Celui qu'on appelle Français, ça je suis allé voir ça sur les sites du gouvernement. Celui qu'on appelle Français, ça fait partie de l'un des droits, a le droit de participer par exemple à des élections. Si tu ne sais pas que tu as de droits, tu peux te dire que oui, je suis français. Mais étant français, tu dois aussi aller chercher à savoir quels sont tes droits, quels sont tes devoirs. Sinon, comme on l'a dit là, il y aura bientôt élection. Il y a des gens qui vont choisir, et ils vont choisir à ta place quelque part. Ta voix ne comptera pas. Ta voix ne pourra pas faire la différence pour dire que moi, je choisis par exemple un tel pour pouvoir diriger, conduire les pays, être les maires de la ville, afin qu'elle puisse porter ce que toi, tu as comme valeur. Donc, il faudrait savoir que tu es français. Français, tu as le droit d'aller voter et tu as les devoirs, par exemple aussi, de pouvoir assister à un jury. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, dans un tribunal, aux assises, pour prendre la décision par rapport à une affaire, à un jugement, il y a des affaires pour lesquelles c'est les juges qui prennent la décision. Il y a des affaires où on invite les peuples à pouvoir venir prendre une décision par rapport aux faits, par rapport à tout ce qui a été récolté comme preuve. Il y aura un groupe de personnes qu'on va choisir. Et il faut être français. C'est un devoir. Parce qu'on va te prendre de ton temps, on va te prendre quelques jours que tu puisses assister à toutes les audiences, que tu puisses entendre toutes les parties afin que,
avec tous ces éléments, avec d'autres personnes, vous puissiez donner, je dirais, qui est une décision du tribunal, mais qui sera une décision prise par les jurys. Ça, c'est un devoir de tout Français. Donc, chaque Français doit se dire que, à un moment, parce que c'est un tirage au sort, on va faire un tirage au sort et c'est mon nom qui va sortir et je vais devoir me lever pour aller exercer ces devoirs que j'ai envers mon pays. Donc, étant enfant de Dieu, nous devons aussi connaître tout cela. Tu dois savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu as comme autorité, pouvoir, devoir et qu'est-ce que tu as comme droit. Parce que tu ne peux pas te dire enfant de Dieu si tu ne sais pas que tu es au-dessus de tout ce que Dieu t'a placé. Étant enfant de Dieu, t'a placé au-dessus de tout ce qui peut exister ici. Tu as l'autorité, par exemple, de déclarer sur un malade pour qu'il guérisse. Tu as l'autorité de chasser les démons. Mais si tu n'as pas conscience de cela, tu vas être tourmenté, tu vas être oppressé, tu vas être écrasé. Donc, en ces derniers temps, l'enfant de Dieu, chrétien que nous sommes, nous devons connaître notre identité. Cela va nous permettre de pouvoir nous lever contre tout ce que nous voyons comme bataille. Parce qu'au-delà de ce que nous vivons physiquement, la bataille, elle est spirituelle. Il y a une très grande bataille spirituelle où chacun d'entre nous doit s'élever, proclamer, déclarer, pouvoir parler. Donc la parole en ces derniers temps va être quelque chose que l'enfant de Dieu va pouvoir utiliser. Dieu a créé par la parole c'est un feu. La Bible nous dit que la parole est un feu qui peut brûler, qui peut dévorer, qui peut détruire. Mais avec cette parole aussi, on peut créer. On peut détruire ce que l'ennemi met en place, mais on peut aussi créer la vie. Donc la parole en ces derniers temps doit être aussi un élément que l'enfant de Dieu a. Et tu l'as seulement si tu sais qui tu es. Parce que tu ne vas pas déclarer ce que toi tu connais, tu déclareras la parole de Dieu. Pour déclarer la parole de Dieu, il faut être enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, le Saint-Esprit va te parler, la parole de Dieu va te parler. Amen. Et ensuite, je dirais que en ces derniers temps, nous devons, comme je l'ai dit aussi, être dans la justice de Dieu et parler de la vérité. La justice de Dieu, nous le voyons dans sa parole. Il y a des choses qu'il nous dit de ne pas faire. On ne ment pas, on ne vole pas, on n'est pas dans l'impudicité, on n'est pas dans beaucoup de choses. Ça, je pense que chacun d'entre nous, nous les connaissons. Nous devons revenir à ça. Nous devons aussi proclamer, déclarer la vérité. Pourquoi? Parce que les mondes nous imposent ces vérités. Je prends un exemple simple. Les mondes nous imposent sa vérité de la famille. La parole de Dieu nous dit autre chose sur la famille. Les mondes veut nous imposer autre chose. Autre chose pour lesquelles, je pense dans les années à venir, nous ne pourrons rien dire. Nous ne pourrons même pas essayer de dire à nos enfants que ça ne se fait pas ou bien ça n'existe pas. Nous devons déclarer la vérité. Nous devons dire ouvertement que si quelqu'un te propose quelque chose qui n'est pas bon, ouvertement tu dois lui dire que ça, ce n'est pas bon. Et non pas chercher des détours ou bien faire ça juste pour faire plaisir. Donc, voilà un peu, je dirais, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses pour lesquelles l'enfant de Dieu doit rentrer dans ce qu'elle a, dans ce que Dieu veut, afin de pouvoir, dans ces derniers temps, s'élever, afin de pouvoir être à la hauteur. Donc, pour conclure simplement ce que j'ai pu dire, je dirais que aujourd'hui, enfants de Dieu, nous sommes comme les 10 vierges. Mais j'exhorte chacun à ne pas être comme les 10 vierges folles. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui êtes ici, vous ne serez pas comme les 10 vierges folles. Les noces de l'agneau sont proches. Nous sommes dans l'église, nous sommes des vierges, nous sommes tous dans l'église. Nous avons tous une lampe allumée. Mais est-ce que nous avons veillé à avoir de l'huile à côté? Veillons-nous à ce que notre bouteille de réserve d'huile soit remplie? C'est la chose qui fera la différence quand Christ va venir. Nos bouteilles d'huile doivent être remplies en ces derniers temps. Tu viens à l'église, oui. Tu as la lumière, il y a cette flamme qui brûle sur ta lampe, oui. Mais est-ce que tu as l'huile qui va te permettre au moment où les ténèbres vont venir, il y aura un vent qui va souffler, où l'huile va complètement finir? As-tu l'huile en plus pour pouvoir mettre dans ta lampe pour qu'elle continue à briller?
afin que quand l'époux va venir, que tu puisses entrer pour participer, pour célébrer aux noces de l'agneau. Donc, ma conclusion, elle est celle-là. Nous sommes des vierges qui attendons l'époux, mais soyons celles qui sont sages et ayons avec nous les lampes allumées et mais aussi une réserve d'huile. Donc, mon exhortation était celle-là. Nous sommes dans des temps où nous voulons commencer avec Christ, mais commençons bien. Commencer bien, ça veut dire retourner notre mentalité qui a été des fois détournée, perdue avec ce que le monde nous apporte. Nous devons la ramener à ce qui est intelligence de Dieu, à ce qui est ce que Dieu veut pour nous, afin que nous puissions discerner. Parce que le but final, c'est ça. Discerner ce qui va arriver, voir ce qui va arriver. Donc, je vais nous inviter à nous lever. Je vais nous inviter à nous lever. Nous allons prier. Nous allons prier Dieu afin de pouvoir nous éloigner. Nous voulons commencer avec lui comme étant alpha. Nous voulons commencer avec lui comme étant celui qui est le commencement de toutes choses. Dans ce que nous allons commencer, que nous puissions être des personnes qui veillent dans ce que lui veut pour nous. Donc, prions pour que nous puissions quitter la distraction. Prions pour que nous puissions quitter les raisonnements de ces siècles. Tout ce que l'ennemi veut nous imposer. Là où l'ennemi veut faire de nous des vierges folles. Nous sommes conscients que Christ est là. Nous sommes conscients qu'il est Dieu. Nous sommes conscients, nous sommes renouvelés, rachetés. Mais si nous sommes des vierges folles, nous ne rentrerons pas pour participer à la célébration. Donc, nous allons prier afin de pouvoir nous éloigner de tout cela, que par la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions retourner dans ce que Dieu veut pour nous, que le renouvellement de l'intelligence puisse se faire au-dedans de nous. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour cette parole. Merci Seigneur pour cette exhortation. Seigneur, dans ces temps où, Seigneur, les choses deviennent difficiles, où, Seigneur, les choses sont en train de changer, les certitudes sont en train de s'écrouler, nous voulons encore revenir à toi, Seigneur. Nous voulons encore revenir à la base, à ce que toi tu veux pour nous, à ce que toi tu veux, Seigneur, que nous puissions suivre. Que ta justice, Seigneur, la justice dont tu nous parles dans ta parole, Seigneur, soit toujours celle qui marche avec nous. Père éternel, que nous ayons toujours en nous la vérité. La vérité, Seigneur, pour parler de Jésus-Christ. Déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le seul chemin qui ramène à Christ. Déclarer la vérité dans ce que toi tu nous as donné comme parole, Seigneur. Dans ce que toi tu nous as tracé comme chemin. Alors, Seigneur, en ce soir, nous venons encore à toi. Par la puissance du Saint-Esprit, nous venons nous éloigner, Seigneur, de ce que le monde nous donne, de ce que nous avons pris dans le monde, de ce que nous avons, Seigneur, pris, de ce que les hommes ont mis au devant de nous, Seigneur. Nous voulons seulement ce que toi tu nous donnes. Nous voulons, Seigneur, que notre intelligence soit renouvelée. Nous voulons, Seigneur, que notre intelligence soit renouvelée afin de pouvoir, Seigneur, discerner, Seigneur, ce qui nous garde en toi et ce qui nous éloigne de toi. Afin que quand tu reviennes, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous trouver avec nos lampes allumées, Seigneur, afin que nous puissions célébrer ensemble, Seigneur, les noces de l'agneau. En ce soir, Seigneur, nous venons encore à toi, Jésus-Christ. En ce soir, Seigneur, nous venons encore à toi. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse encore être cette lumière qui parle au-dedans de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous convaincre de ce qui est bon. Là où notre personne, notre intelligence, ce que nous sommes, Seigneur, doute des choses, mais que le Saint-Esprit de Dieu puisse parler au-dedans de nous, afin que nous soyons éclairés, afin que nous puissions, Seigneur, marcher dans ce que toi tu veux. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es roi. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es roi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, chacun d'entre nous va prier pour sa vie, pour ce qu'il est. Pourquoi je demande à ce que nous prions pour nous? Parce que nous allons dans un temps où nous allons combattre. Nous allons combattre. Celui qui ne voudra pas, il sera écrasé. Nous sommes dans la bataille, nous combattons. Nous sommes dans une bataille où c'est vrai que nous sommes vainqueurs. Mais pour atteindre, pour toucher à cette victoire, chacun d'entre nous doit être ces guerriers. Guerriers de l'Éternel, guerriers en Jésus-Christ. Donc, ça c'est une préparation.
disposons nos cœurs, disposons notre être à pouvoir être des guerriers qui ne tombent pas des guerriers. Ce n'est pas avec notre propre force. C'est tout simplement dans la foi, dans ce que nous mettons en Jésus-Christ. Et c'est avec ça que nous allons rester fermes, c'est avec ça que nous allons tenir. Alors nous allons prier. Quand c'est début d'année que nous devenons des guerriers. Nous devenons des guerriers comme David. David qui avait cette foi inébranlable. Il était petit, il n'était pas armé. Mais il vient, il dit, qui es-tu pour parler comme ça de mon Dieu? Il avait cette ferme assurance de ce que Dieu avait fait dans lui et de ce que Dieu était dans lui. Donc nous allons prier afin que nous, par le Saint-Esprit de Dieu, que nous devenions des guerriers de l'Éternel. Parce que nous avons des batailles au-devant de nous et nous devons tenir ferme. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce soir, Seigneur, nous venons à toi encore. En ce soir, Seigneur, nous venons nous revêtir des armes de l'Esprit. En ce soir, Seigneur, nous venons prendre tout ce que tu nous as donné. Parce que la bataille, Seigneur, est au-devant de nous. Parce que la bataille, Seigneur, s'élève. Nous savons que nous sommes déjà vainqueurs par toi, Jésus-Christ. Nous savons que tu as tout accompli en allant sur l'arbre de la croix. Tu es mort et ressuscité. Tu as tout accompli. Alors nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour pouvoir combattre. Là où l'ennemi voudra nous détruire, là où l'ennemi voudra s'élever afin de nous disperser, nous éloigner de toi. Il sait qu'il est dans l'échec. Il sait qu'il est vaincu. Il sait qu'il est vaincu, qu'il a déjà été vaincu. Mais il s'élève afin de pouvoir nous éloigner, nous égarer. C'est pourquoi en ce soir, Seigneur, nous revenons encore à toi. C'est en toi que nous nous fortifions. Notre force, c'est toi, Jésus-Christ. Notre force, c'est toi, Jésus-Christ. Les armures dont nous nous revêtons, c'est celui du Saint-Esprit. Nous venons, Seigneur, en ce matin, nous confier à toi, afin de pouvoir, Seigneur, être des guerriers et des guerrières, Seigneur, de l'Éternel en ces derniers temps. Afin que, Seigneur, par ce que nous allons, Seigneur, faire, par la puissance du Saint-Esprit qui va être en nous, nous allons nous lever, Seigneur, pour pouvoir parler de toi, Seigneur Jésus-Christ, sans avoir peur. Pour pouvoir, Seigneur, ramener par l'évangile, Seigneur, beaucoup encore à toi. Alors, en ce soir, Seigneur, fais de nous des flammes de feu. Fais de nous des flammes de feu. Toi, Saint-Esprit de Dieu qui est le feu, fais de nous des flammes de feu. Fais de nous des flammes de feu qui s'élèvent pour l'évangile, les flammes de feu qui s'élèvent pour déclarer la justice, les flammes de feu qui s'élèvent pour dire la vérité. Fais de nous des flammes de feu, Saint-Esprit de Dieu. Fais de nous des guerriers, Seigneur, qui s'élèvent pour ta parole. Fais de nous des guerriers qui s'élèvent, Seigneur, pour combattre l'ennemi. Pour combattre l'ennemi, parce que nous savons que nous sommes vainqueurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour la main puissante de l'Éternel. Afin que la puissance de Dieu descende au milieu de nous. Que nous soyons des intercesseurs. Que nous puissions devenir des intercesseurs. Déjà que nous sommes intercesseurs de nos maisons, de nos proches, de nos familles. Mais nous devons aussi être intercesseurs pour les âmes. Afin que beaucoup viennent à Christ. Afin que beaucoup soient ramenés quand Christ reviendra. Donc nous demandons que ici à la main puissante de l'Éternel, que des intercesseurs, même ceux qui ne savaient pas prier, puissent s'élever dans la prière afin d'intercéder. Intercéder pour les temps mauvais dans lesquels nous vivons, intercéder pour les personnes malades, intercéder pour tout ce que l'ennemi est en train de poursuivre afin de les ruiner, de les détruire, de les tuer, intercéder pour les pays, intercéder pour les nations, intercéder pour l'Église corps du Christ, afin que les âmes égarées puissent revenir à Christ, afin que ceux de la main puissante de l'Éternel puissent venir ici. Nous prions comme étant pour devenir des intercesseurs au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père éternel, tu es le Dieu de gloire, Dieu au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous venons à toi. C'est toi qui donnes la force de prier. C'est par le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, que nous pouvons nous lever, Seigneur, afin de prier, Seigneur, non pas seulement pour nous, non pas seulement pour nos proches, mais pour ton Église, mais pour la main puissante de l'Éternel, pour tous les enfants, Seigneur, qui viennent en ces lieux. Que tu nous donnes, Seigneur,
la force, que tu puisses nous donner ces feux, que le Saint-Esprit de Dieu puisse s'allumer au milieu de nous, afin que d'une seule voix, que nous nous levons comme étant des intercesseurs, Seigneur, qui chassent les maladies, la maladie dans la main puissante de l'Éternel, qui chasse la mort, qui chasse l'oppression, afin que nous tous nous puissions nous lever, Seigneur, pour ta gloire, afin que nous tous nous puissions encore nous lever, Seigneur, pour ceux qui sont encore dans le monde, afin qu'ils viennent à toi, Seigneur Jésus-Christ. Fais de nous, Seigneur, enfants de la main puissante de l'Éternel, des intercesseurs. Fais de la main puissante de l'Éternel, Seigneur, ces lieux où nous venons, Seigneur, nous rassembler, ces lieux où nous venons nous rencontrer pour pouvoir te célébrer, ces lieux où, Seigneur, quand quelqu'un vient étant malade, il répare, guérit. Quand quelqu'un vient étant, Seigneur, possédé, oppressé, il ressort ici délivré, Seigneur. Il ressort ici, Seigneur, complètement, Seigneur, transformé. Nous prions, Seigneur, pour ces lieux qui est ta maison. Que ces lieux soient un lieu qui nous réunisse, Seigneur. Que ces lieux soient un lieu, Seigneur, où l'amour de Dieu règne au-dessus de toutes choses. Ces lieux soient un lieu, Seigneur, où tes guerriers s'élèvent. Que nous soyons, Seigneur, des guerriers dans l'intercession. Que nous soyons dans les guerriers, Seigneur, pour prier pour nous tous, Seigneur, comme pour tous ceux qui sont dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour les pasteurs. Les temps étant difficiles pour nous tous, les hommes de Dieu, je pense que vivent encore ces choses avec beaucoup plus de difficultés. L'ennemi, ils sont visés personnellement par l'ennemi parce que ils apportent la parole de Dieu. Ils conduisent les troupeaux de l'Éternel. Dieu les a placés sur des bergeries afin de conduire les troupeaux de l'Éternel. Nous allons prier pour notre berger. Nous allons les confier entre les mains de l'Éternel. Que Christ puisse être le seul qui soit dans sa vie. Que l'onction de Dieu puisse encore le recouvrir et le oindre encore puissamment. Qu'il soit ses bergers pour la main puissante de l'Éternel. Pour tous les enfants que Dieu a envoyés en ces lieux. Et que là où l'ennemi s'élève, se dresse contre lui, qu'il soit dans l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, en ce soir, nous te confions ton serviteur. En ce soir, Seigneur, nous venons laisser les pasteurs Jacques entre tes saintes mains. Là où, Seigneur, l'ennemi s'élève pour pouvoir déstabiliser, pour pouvoir, Seigneur, attaquer tes serviteurs, Seigneur, tes servantes dans le monde. Nous venons confier, Seigneur, les bergers de cette maison entre tes saintes mains. Soit c'est Dieu qui marche avec lui, soit c'est Dieu qui continue, Seigneur, à parler au-dedans de lui, continue à le oindre puissamment, Seigneur, afin qu'il puisse, Seigneur, être celui que tu as mis au-devant de cette maison, celui que tu as mis dans cette maison pour conduire, Seigneur, tes brebis, pour, Seigneur, prier pour eux, pour pouvoir, Seigneur, les aider dans les difficultés spirituelles. Que tu puisses, Seigneur, garder sa vie. Que tu puisses éloigner de lui, Seigneur, toute parole qui n'est pas de toi. Tout ce que l'ennemi voudrait installer, Seigneur, tout ce que l'ennemi prépare comme plan contre lui, Seigneur, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois éloigné de lui. Sois éloigné de sa famille, Seigneur. Toutes les mauvaises personnes. Tous ceux qui veulent s'infiltrer, Seigneur, afin, Seigneur, de les détourner de tes voies. Afin, Seigneur, de ramener autre chose. Afin de ramener, Seigneur, toutes sortes de mauvaises choses. Nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que l'ennemi est dans l'échec dans la vie de ton serviteur. L'ennemi est dans l'échec dans sa famille. L'ennemi est dans l'échec, Seigneur, dans toutes ses activités. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es roi. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. En ce soir, Seigneur, nous sommes tous rassemblés en ces lieux pour toi, Jésus-Christ. Nous voulons commencer cette année avec toi. Nous voulons bien la commencer, Seigneur. Alpha, comme toi, tu es Alpha. Nous voulons que, Seigneur, notre année soit un Alpha qui transforme, un Alpha, Seigneur, qui nous amène dans les hauteurs, Seigneur, dans lesquelles tu veux nous voir. Un Alpha qui nous emmène, Seigneur, dans ta volonté, la volonté que tu as pour chacun d'entre nous, la destinée dans laquelle tu as placé chacun d'entre nous, Seigneur. Nous sommes sur terre ici, Seigneur. Tu nous as pas envoyés en ces lieux pour être des simples passagers, pour être, Seigneur, des simples personnes qui regardent la vie passer, mais tu nous as envoyés, Seigneur, chacun avec une mission. Peu importe, Seigneur, la taille de la mission, peu importe la taille de ce que tu as confié à qui que ce soit, tu nous as donné tous une mission.
Alors nous voulons rentrer dans cette volonté, Seigneur. Nous voulons rentrer dans cette destinée. Alors c'est pourquoi, Seigneur, nous nous remettons complètement à toi. Nous nous remettons complètement à toi et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous voulons, Seigneur, que nos pensées soient renouvelées. Nous voulons que notre intelligence soit renouvelée. Nous voulons revenir, Seigneur, à toi. Nous voulons revenir à ta justice. Nous voulons revenir à ta vérité, Seigneur, afin de pouvoir bien commencer. Bien commencer, Seigneur, pour pouvoir finir dans la gloire avec toi, pour pouvoir finir à la gloire avec toi, pour que lorsque Jésus-Christ reviendra, qu'il nous trouve avec des lampes allumées, qu'il nous trouve avec des lampes allumées, Seigneur. Nous nous abandonnons encore tous entre tes saintes mains. En ce soir, Seigneur, j'ai remis, Seigneur, chaque personne entre tes saintes mains. Ceux qui sont en ces lieux et ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Père éternel, que le Saint-Esprit de Dieu qui est puissance, que le Saint-Esprit de Dieu qui parle, puisse continuer à parler au-dedans de nous, puisse continuer encore à révéler à chacun d'entre nous la justice, la vérité, la foi en Jésus-Christ et en Dieu, afin que, Seigneur, nous allons encore de gloire en gloire avec toi. Bénis, Seigneur, la vie de chacun d'entre nous. Bénis nos activités, bénis nos maisons, Seigneur. Les chemins de le retour, je confie entre tes saintes mains. Accidents et incidents, nous te chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu n'as aucune place, aucune puissance, ni aucune autorité sur qui que ce soit. Je viens éloigner, Seigneur, les plans de l'ennemi dans nos familles, dans nos maisons. L'ennemi est un ennemi vaincu. Il est vaincu, il est vaincu, il est vaincu. Et nous t'avons toi comme étant notre victoire, Jésus-Christ. Nous t'avons toi comme étant celui, Seigneur, qui brille au-dedans de nos vies. Nous t'avons toi comme celui qui est élevé, magnifié. Celui vers qui nous venons, nous trouvons des solutions. Celui qui bénit, celui qui guérit, qui transforme. Nous acclamons le roi de rois en ce soir. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons les soleils levants du matin. Nous acclamons celui qui est le feu, celui qui brille au-dedans de nous. Jésus-Christ est le roi de rois. Merci Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je nous souhaite à tous une très bonne soirée. Rentrez dans la paix de Dieu et soyez bénis.